Tu sais, on a une tendance naturelle, et c'est le cerveau humain qui est constitué ainsi, au fond c'est pour nous protéger et nous inviter à survivre, à aller chercher les dangers. Et un peu plus précisément, quand on parle de personnalité, de relations, aller chercher nos défauts, nos faiblesses, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Et moi-même, tu sais, je remets en valeur pas mal de points en communication notamment qui ne fonctionnent pas, où j'intitule souvent les vidéos « Les erreurs à ne pas faire », etc., etc. Maintenant, j'aime aussi, et je trouve que c'est très important, surtout, tu sais, quand tu es dans une relation de toi à toi et d'une relation avec un homme qui t'intéresse, où tu es en insécurité, où ça ne va pas trop, cette tendance reviendra en force. Et ce que j'ai envie de faire, moi aussi, c'est mettre en lumière mais justement les qualités et les avantages à certains types de personnalités ou bien un système de fonctionnement. Et on a parlé notamment, je te mets des vidéos ici si ça t'intéresse, si tu ne les as pas encore vues, donc des qualités des femmes extraverties, en gros ce qui peut attirer les hommes chez les femmes extraverties, également chez les femmes timides. Et on a également parlé donc sur le côté un peu plus négatif, et je veux inverser la tendance aujourd'hui, donc des faiblesses ou en tout cas des dangers à être trop gentil, donc à être une femme trop gentille. Si ça te concerne, tu les connais par cœur, mais je te fais un bref rappel ici. Notamment, on peut remarquer le manque d'assertivité, particulièrement sur le fait d'avoir du mal à dire non, la personnalité qui peut être un peu lissée au profit de l'autre, c'est-à-dire je veux tellement lui plaire en étant gentil que ça devient une technique, une stratégie même manipulatoire sans m'en rendre compte. Eh bien, en étant gentil, peut-être va-t-il m'apprécier plus. La gentillesse ou son excès, tu sais, c'est comme s'il y avait une réglette avec un curseur. Un peu trop de gentillesse, ça peut entraîner l'oubli de soi, c'est-à-dire le fait de ne plus savoir comment je me positionne, qu'est-ce qui est important à mes yeux, mes besoins, etc. Et comme tu le sais maintenant, on pourrait largement développer ces points, en faire une vidéo entière. Mais tu l'as compris, je veux partir de l'autre côté et partir vers justement les points qui sont plus positifs à être gentil. Ce premier point qui est clairement une étape cruciale pour se connecter à l'autre, de nombreuses femmes gentilles, j'ai pu le constater, ont cet avantage qui est le fait de développer ce talent, cette faculté de identifier, de comprendre les besoins de l'autre. Parlons des besoins de l'homme qui t'intéresse. Comme pour la plupart, elles ont développé cette croyance que pour elles, être apprécié, être aimé, ça passait par le fait d'être à l'écoute, même au service, j'ai envie de dire, des personnes en face. Elles ont développé ce talent naturel d'aller chercher à l'extérieur tous les signaux indicateurs qui montrent ce qui se passe pour la personne en face et comment subvenir à ses besoins. Du coup, ça les amène à percevoir subtilement et assez rapidement, voire même pour certaines, anticiper les besoins de l'autre. Des besoins aussi bien importants que des besoins du quotidien, comme le fait pour lui de se reposer, tu peux capter ça, des besoins de prendre l'air, de souffler, des besoins affectifs, de faire des bisous, toutes ces choses-là qui sont essentielles pour nourrir son système, c'est-à-dire le faire se sentir bien. Si tu entends ça, tu dois capter par rapport à l'histoire de réglette tout à l'heure, le dosage. C'est-à-dire que c'est super intéressant d'aller capter ce qui se passe en lui et de vouloir solutionner ça par apporter de l'aide, anticiper. Maintenant, quand ça va uniquement de ce côté, le danger qu'il y a, et là on revient sur les inconvénients d'être trop gentil, c'est qu'il va y avoir de l'autre côté l'oubli de soi, puisque moi mes besoins dans tout ça, ils sont où? Qu'est-ce que je fais de moi en fait? Parce que l'énergie elle est portée sur lui. Et dans ce cas-là, le danger c'est que si je vais trop de ce côté-là, lui il peut se sentir étouffé, même si il a de l'aide et c'est cool, mais à un moment donné il a envie aussi de faire son truc, et à ce moment-là, la solution elle est clairement de mettre de l'espace là, laisser respirer pour toi revenir sur la propre écoute, identification de tes besoins et mettre des actions dans ce sens-là, plutôt que les mettre vers lui. Du coup ça fait cet espace entre les deux, cet espace d'air où vous pouvez aller vous retrouver. Donc là, c'est déjà un truc, quand on fait des séances de coaching, on va vraiment plus aller dans le détail sur ce sujet-là, mais on est clairement dans la solution de ne pas être dans l'excès de gentillesse et après le punir parce qu'il n'a pas, si tu veux, été le mec qui rend l'appareil, mais plutôt, je reviens sur moi et je mets des actions dans ce sens-là. Et là, ça donne beaucoup de puissance et beaucoup plus d'attraction, j'ai envie de dire même. La deuxième qualité des femmes gentilles que les hommes apprécient, même s'ils ne le disent pas tous, c'est un pouvoir très puissant d'ailleurs, c'est le fait qu'elles sont largement dans l'acceptation et le non-jugement de la personne en face. C'est-à-dire qu'elles amènent, sans peut-être s'en rendre compte, une forme d'apaisement, une forme de confort. Tu vois, l'image que j'ai là, c'est un matelas bien confortable à leur contact parce que pour elles, la volonté d'amener de la paix, de l'harmonie, que ça se passe bien, c'est quelque chose qui est quasiment inné. Et à ce moment-là, lui, encore une fois, même s'il ne le dit pas, et bien surtout si c'est un mec un peu excité, qui est un peu tendu, qui a beaucoup de travail, etc., à ce contact-là, ça pourrait être quelque chose de très agréable. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien notifier. Et ça va rejoindre d'ailleurs le point 3, cette notion d'acceptation et de non-jugement, qui est au fond un amour presque inconditionnel, même si parfois en insécurité, il peut y avoir des attentes, etc., qui créent des frustrations. Mais il y a quand même globalement ce que j'ai pu constater, cette énergie d'apaisement, de paix, d'harmonie qui est fortement appréciée
par l'ensemble des hommes. Bien sûr, ceux qui aiment l'adversité, le combat et tout ça, ils risquent un peu de s'ennuyer. Mais encore une fois, je suis obligé de parler globalement dans cette vidéo pour avoir une notion. Surtout, rappelle-toi, le but c'est de ramener en lumière les qualités des femmes gentilles. Déjà, si ça te porte dans ce sens-là, c'est déjà pas mal du tout. Donc, le troisième point qui complète celui-ci, c'est que les femmes gentilles, j'ai constaté, étaient globalement, encore une fois, dans la considération et la valorisation. Donc, c'est-à-dire qu'elles apportent un soutien moral, pas que affectif ou matériel, mais un soutien moral qui est fortement intéressant. Encore une fois, si le mec en face, il peut être en insécurité, s'il a du mal lui-même à apporter de la valeur dans sa vie, que ce soit dans son travail ou bien à solder ses blessures émotionnelles, etc. Les femmes gentilles seront dans cet accompagnement, dans ce soutien, parce qu'il y a encore une fois, au fond, cette envie d'aider, de rendre service, d'apporter de la valeur. Et ça, c'est un truc qui est fortement agréable. Et moi, je te dis, même sur un plan personnel, me connecter à des femmes qui sont soutenantes, qui me suivent dans mes projets, c'est quelque chose que je valorise énormément et ça me donnerait sur un plan personnel, je ne représente pas tous les hommes de la Terre, mais en tout cas une partie d'entre eux, ça me donnerait énormément envie de passer plus de temps avec parce que tu sais, nous les hommes globalement, on ne le dit pas mais on porte beaucoup sur nos épaules par rapport bien justement aux projets qu'on peut mettre en place quand on essaye d'apporter de la valeur, que je ne sais pas, que ce soit créer des entreprises ou faire autre chose et dans ce cas-là, quand on a une femme qui nous accompagne, c'est une valeur qui est immense. Et d'ailleurs, quand tu regardes les plus grandes réussites de ce monde, alors quand je dis réussite, on parle de réussite de personnes qui ont construit des grandes choses, comme, je sais pas, la caméra qui est devant moi, ou des trucs qui ont servi à plusieurs autres personnes, tu remarqueras, d'ailleurs même dans les histoires un peu même, on va dire, illégales, etc., de mafia ou je sais pas quoi, en tout cas, il y a un point commun, c'est qu'il y a toujours une femme qui est là pour épauler, pour soutenir l'homme. Et souvent, ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont profondément aidantes, profondément gentilles. Même si elles savent avoir du leadership, taper du poing sur la table, elles auront quand même en elles, ce que j'ai pu constater, en tout cas de nombreuses analyses que j'ai pu faire, ce côté prendre soin, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve fortement appréciable et sur un plan personnel, encore une fois, génial. Ce qui se passe dessous, en arrière-plan, c'est qu'elles ont cette capacité, et je trouve ça aussi énorme, de voir toutes les possibilités, de voir finalement le potentiel chez les personnes en face et chez l'homme qui l'intéresse. Quand je dis le potentiel, c'est sur la dimension de l'être, pas forcément de ce qu'il peut faire ou avoir, donc on serait plus dans les capacités ou la confiance qu'il peut avoir à réussir des actions et à mettre en place des choses, mais au niveau de l'être, au niveau de qui il est vraiment. Donc elle sait reconnaître ses qualités et les mettre en valeur, parce que c'est ça, soutenir. J'ai même envie de dire qu'une femme gentille grandit en le faisant grandir. Alors merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vais te résumer les 3 points qu'on a vus, les 3 qualités essentielles que je remarque chez les femmes gentilles que les hommes peuvent largement apprécier. Le premier, c'est qu'elles ont un talent pour identifier et comprendre ses besoins. Le deuxième, c'est qu'elles sont largement dans l'acceptation et le non-jugement de cette personne. Et le troisième qui complète ce point-là, c'est qu'elles sont soutenantes, qu'elles sont valorisantes et ça fait vraiment une grande différence. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi attentivement. Pour ma part, je suis en train littéralement de cramer, vivement que je mette la tête sous l'eau. Avant de partir, regarde dans la description de cette vidéo, je t'ai créé une formation offerte, donc c'est une série de vidéos que tu recevras par mail. Elle va te permettre de découvrir tous les secrets pour conquérir l'homme qui t'intéresse. Tu vas découvrir les différentes stratégies avec les avantages et les inconvénients, les 5 erreurs dramatiques à éviter, sauf si tu veux le faire fuir, et d'autres contenus exclusifs, tout ça pour toi, offert gratuitement dans la description, encore une fois, de cette vidéo. Je te dis à très vite dans ta boîte mail, également pour les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi!